Moi, je suis donc responsable du projet RPA et c'est vrai que le fait d'avoir un projet Robot as a Service me permet moi vraiment d'être à l'aise, voilà, de gagner en efficacité. Dès que j'ai une question, dès que j'ai un besoin, les équipes de Humans for Help sont disponibles. Voilà, je n'ai pas cette contrainte de gérer tout l'hébergement et tout ce qui va avec côté technique. Bonjour, je suis Lila Benamou, fondatrice de Humans for Help. Si vous voulez être au cœur de l'innovation technologique, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour Sabrina. Bonjour Lila. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce deuxième podcast sur l'hyperautomatisation. Alors, en quelques mots, Sabrina, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Déjà, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Je suis Sabrina Adala, je travaille en tant que responsable applicatif chez Sodexo en France au sein de la direction des systèmes d'information et je m'occupe particulièrement de la facturation famille. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu les raisons qui ont fait que vous vous êtes lancé dans l'automatisation des processus ? Bien entendu. Nous avons un gros contrat dans l'un des départements d'Île-de-France qui en fait contient 50 000 enfants. Voilà, qui viennent déjeuner à la restauration dans les collèges. Et bien sûr, cela engendre une grosse volumétrie de traitement. Et qui dit grosse volumétrie de traitement dit une équipe très conséquente, notamment entre juin et fin août, pour traiter tout ce volume d'inscriptions. Il nous est alors apparu évident que nous devions trouver une solution pour optimiser ce traitement et faire en sorte d'être prêts à la rentrée. Excellent. Et qu'est-ce qui t'a poussé à envisager la RPA, l'automatisation, comme étant une solution intéressante pour vous ? En fait, nous nous sommes rendus compte que traiter les inscriptions était une tâche très répétitive et très peu intéressante finalement pour les personnes qui devaient le faire. Nous avons eu quand même pas mal de remontées des assistants qui traitaient les inscriptions, qui nous disaient qu'effectivement, passer toute la journée à faire des clics pour valider une inscription, ce n'était franchement pas intéressant, qu'elles aimeraient plutôt organiser leur temps et pouvoir faire des choses avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'effectivement, il n'était pas nécessaire d'avoir une personne derrière l'écran pour valider ces inscriptions, mais qu'un robot pouvait très bien faire le travail et en plus améliorer du coup le temps de traitement et aussi amener de la qualité dans les validations puisque le robot a priori ne fait pas d'erreur. Ça effectivement je te le confirme, le robot ne fait pas d'erreur, surtout quand il est programmé pour ça. Mais alors du coup, par extension, l'inscription, mais aussi la mise à jour des dossiers, des enfants, etc. Est-ce que c'est aussi des sujets que vous avez au quotidien ? Oui, tout à fait. Au moment de l'inscription, les familles nous communiquent effectivement soit leur numéro d'allocataire, soit leur revenu d'imposition, pour que nous puissions mettre à jour leur quotient familial et ainsi calculer le bon tarif à appliquer à leur enfant. Nous avons donc mis en place tout un processus qui permet au robot non seulement de valider l'inscription, mais aussi d'entrer dans le dossier famille et de mettre à jour toutes ces informations qui sont nécessaires au calcul du quotient familial. Donc quand l'enfant est inscrit, nous avons aussi toutes les données qui nous permettent d'être prêts pour la rentrée, de pouvoir le facturer dès septembre. Super, donc ça vous a fait gagner du temps. Énormément. Et alors, du coup, quel a été le premier processus que vous avez automatisé ? Alors, nous sommes partis tout de suite sur ce très gros processus de validation des inscriptions parce qu'effectivement, il y avait urgence, étant donné que la phase d'inscription débute en juin et que nous nous sommes réellement penchés sur la question vers janvier, février. Donc nous nous sommes dit que vraiment la priorité à donner sur l'automatisation était vraiment ce processus de validation des inscriptions, même si nous avions plusieurs idées d'autres processus à automatiser. Et comment tu mesures aujourd'hui le succès de ce premier processus que vous avez testé ? Alors nous l'avons mis en place l'été dernier et tout simplement nous avons mesuré le succès de ce processus parce qu'à la rentrée, toutes nos inscriptions étaient validées. Nous n'avions plus de backlog au niveau des bulletins d'inscription, donc tous les enfants qui avaient fait cette démarche de s'inscrire étaient prêts finalement à passer à la restauration. Et comment ça se passait avant l'automatisation ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passait avant ? Oui. La première année du contrat, nous avons dû embaucher 50 intérimaires pendant 3 mois pour valider ces inscriptions.
ce qui a été très lourd en termes de gestion, parce qu'il n'est pas forcément évident de trouver rapidement 50 intérimaires qui puissent venir sur site. Il a fallu aussi les placer sur le site, puisqu'avoir 50 bureaux d'un seul coup disponibles, c'est pas forcément évident. Avec ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que les gens n'étaient pas forcément intéressés, donc des gens qui arrêtaient au bout d'une semaine, puisque la mission ne leur apportait finalement pas grand-chose. Et ça nous a du coup posé quelques soucis en termes de délai de validation des inscriptions, en termes de qualité de validation des inscriptions. Donc ça a été vraiment une première année assez compliquée. J'imagine bien. 50 intérimaires quand même sur 3 mois, effectivement, je suis d'accord. Oui. Il fallait également les équiper avec des... Tout à fait. Il fallait les équiper avec un téléphone, puisqu'il y a aussi des familles qui avaient besoin d'appeler ou d'appeler les familles pour vérifier certaines informations éventuellement sur l'inscription. En PC, en bureau, voilà, c'était vraiment... donc ça devait être un coût assez important. Ouais. Tout à fait, un coût très important. Et alors, comment tu vois l'automatisation ? Donc, beaucoup voient aujourd'hui l'automatisation comme quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place. Est-ce que tu pourrais nous partager ta propre expérience sur la mise en place de cette solution justement en interne ? Oui, bien sûr. En fait, ça a été très rapide. Comme je vous le disais, on s'est un peu réveillé un peu tard sur cette histoire de validation des inscriptions. En janvier, février, on a vraiment commencé à se poser la question, à savoir comment on allait faire l'année dernière pour traiter tous ces bulletins. Et donc, on a sollicité plusieurs prestataires qui font de la RPA. Et il s'est avéré que nous avons choisi Humans for Help. Et en fait, ça s'est vraiment très très bien passé, ça a été très rapide. On a commencé vraiment les ateliers en février, voire même mars, le temps de bien définir le besoin, de décrire le cahier des charges. Et au mois de juin, nous étions prêts à lancer le robot. Il était en production pour valider toutes les inscriptions. Donc à peine 3 mois en fait pour mettre en place ce processus, qui est, je le dis, un gros processus, puisqu'on se dit bêtement que valider une inscription, c'est simple, mais non, parce qu'il y a plein de cas de figure. Il y a les nouveaux inscrits, il y a les réinscrits, il y a les adultes qui s'inscrivent. Il y a différentes façons de calculer la tarification. Donc, dans le cahier des charges, ça nous a quand même demandé de la réflexion pour expliquer concrètement que le robot puisse être en mesure de valider les inscriptions en fonction des cas de figure. Et en fait, c'était vraiment, ça a été très fluide et ça s'est très bien passé. Et en 3 mois, on a réussi vraiment à faire toutes les phases de cahier des charges, de développement, de test et de mise en production. Bravo. Mais du coup, ça a été un travail collectif, j'imagine, également avec les équipes d'H4H, mais également de Sodexo, parce que du coup, elles ont dû travailler dans une seule et même, on va dire, équipe. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette collaboration, puisqu'effectivement, nous avions la maîtrise du processus et donc de toutes les actions qu'il y avait à faire. Mais H4H nous a aussi beaucoup accompagnés sur l'optimisation aussi de ces processus, à savoir comment aller plus vite, comment optimiser le travail du robot, comment par exemple signaler qu'il y a une erreur sur le bulletin et créer un rapport d'erreur, mettre ce bulletin dans un statut spécifique qui permettait après au robot du coup de ne pas repasser dessus, de ne pas perdre du temps. Voilà, on a été vraiment bien accompagnés, et aussi bien les équipes métiers que nous au niveau de la direction des systèmes d'information que Humans for Help, on a vraiment travaillé en collaboration comme une seule équipe. C'est parfait, ça c'est effectivement c'est dans un monde idéal, et donc du coup vos équipes de gestion, j'imagine, se sont super bien adaptées à la RPA. Alors comment tu as pu faire adhérer tout le monde dans cette nouvelle méthode de travail ? Alors, il est vrai que quand on parle d'automatisation, on a forcément des personnes qui, de prime abord, sont un peu réticentes, puisque, on le sait, les gens pensent que mettre en place un robot signifie qu'on va prendre leur travail. Donc, il y a eu vraiment un accompagnement auprès des équipes en leur expliquant que ce n'était pas du tout le but de les remplacer par un robot, parce que chez Sodexo, on a vraiment des valeurs humaines et familiales, et on sait très bien que la proximité avec nos clients est une valeur très importante. Et justement, le fait de mettre en place un robot qui permet d'automatiser des tâches qui ne sont pas finalement obligatoirement à être gérées par une personne humaine, leur permet à tous nos assistants et assistantes de facturation finalement de gagner du temps pour être plus proches de nos clients et de nos familles. Tout ce temps-là leur permet finalement de pouvoir
appeler, d'avoir plus de temps au niveau de la réception physique des familles. Et elles ont tout à fait adhéré, puisque c'est quelque chose vraiment qui leur pesait, puisqu'elles aiment le contact et ça fait partie de leur métier. Et c'est vrai qu'il est toujours beaucoup plus agréable de pouvoir communiquer, prendre du temps avec les gens que de faire des tâches répétitives derrière son PC. Excellent. Donc, ils ont très très bien finalement accepté cette nouvelle façon de travailler alors. Tout à fait. Excellent. Et est-ce que vous avez travaillé sur finalement des tâches que tu as pu leur libérer pour qu'ils puissent faire un petit peu plus d'analyse, de valeur, un certain nombre de choses? Est-ce que c'est des choses qui font partie de votre plan de progression, plan de carrière? Tout à fait, parce que nous avons mis donc en place ce premier processus de validation des inscriptions, mais nous avons aussi enchaîné sur la mise en place d'autres processus, notamment par exemple un processus de remontée d'anomalies de consommation, c'est-à-dire que sur certains établissements, il y a des pointages qui sont faits en borne, et que chaque lundi matin, il fallait passer environ la matinée à construire le fichier d'anomalie, donc juste le construire sans faire aucune analyse. Donc voilà, c'était un lundi matin finalement de perdu pour une assistante à juste faire des copier-coller pour monter un fichier Excel. Aujourd'hui, le lundi matin, quand elle arrive, son fichier Excel est déjà dans sa boîte mail. Elle a juste à l'ouvrir et à traiter ses anomalies. Donc c'est vraiment un gain à plusieurs niveaux, puisqu'on a mis aussi en place d'autres processus comme les relances qui sont aujourd'hui automatisées, ce qui permet aux assistantes de ne plus se poser la question déjà de se dire quel jour dois-je faire mes relances. Voilà, le robot est programmé, il les fait tout seul, et effectivement ça leur permet vraiment de gagner du temps, d'être plus à l'aise, d'être plus disponible, et vraiment les équipes en sont ravies. Super. Alors, du coup, sur les résultats obtenus avec la solution Robot as a Service, est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez, vous, chez Sodexo, par rapport à la promesse de la proposition? Oui, tout à fait, parce que moi, je suis donc responsable du projet RPA. Et c'est vrai que le fait d'avoir un projet Robot as a Service me permet, moi, vraiment d'être à l'aise, voilà, de gagner en efficacité. Dès que j'ai une question, dès que j'ai un besoin, les équipes de Humans for Help sont disponibles. Voilà, je n'ai pas cette contrainte de gérer tout l'hébergement et tout ce qui va avec côté technique. Je peux vraiment me concentrer sur ma partie opérationnelle, faire en sorte que le projet réponde bien aux attentes du métier et que je puisse du coup avoir du temps pour les cahiers des charges, pour m'assurer que tout fonctionne correctement, pour éventuellement prendre de nouveaux besoins. Ça me décharge vraiment de toute cette partie technique et ça me va très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous partager un peu comment vous en êtes arrivé à travailler avec H4H? Si tu peux un peu nous refaire l'histoire et de savoir un peu comment cette relation est née et comment elle va perdurer dans le temps, parce que je pense qu'effectivement vous avez d'autres choses de prévues pour les prochaines, on va dire, solutions que vous voulez mettre en place. Mais si tu peux nous raconter un peu cette histoire, comment elle a démarré? Tout à fait. En fait, à la base, donc, nous avions pour projet d'automatiser certaines tâches faites au niveau de la facturation famille. Nous avons donc sollicité plusieurs sociétés qui proposaient de la RPA. Et H4H nous a été conseillé par une personne qui travaille au sein de la direction des systèmes d'information de Sodexo en France. C'est comme cela que nous avons pris contact avec vous, que nous avons pu échanger, que le courant est bien passé, que votre proposition finalement correspondait tout à fait à notre besoin actuel. Mais vous nous avez aussi parlé d'autres solutions, comme l'OCR, la lecture de données, voilà, d'autres options qui sont très intéressantes pour nous et qui nous permettent aussi d'envisager d'autres projets, d'autres processus. Pour citer un exemple, tout bêtement, sur les écoles, on sait que les dames de cantine pointent encore les enfants sur papier, voilà, même si ça paraît un peu obsolète à notre époque où on se dit que tout est informatisé, qu'il y a des tablettes, etc. Malgré tout, ça reste très présent pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici parce que sinon on en aurait pour 1 heure. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin encore sur certains sites de garder ces feuilles en papier pour le